So, my friend, bienvenue sur ma chaîne Matula. Aujourd'hui, vraiment, le thème d'aujourd'hui est très spécial parce que j'ai eu à parcourir les social médias auxquels il y a plusieurs groupes de la galaxie libre où on retrouve sur Telegram, sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram, Viber, on trouve plusieurs groupes de libre là-bas. Et de ce fait, j'ai eu ce qui attire mon attention, il y a les groupes où les commerces de l'IMO s'opèrent et tout. La vente de l'IMO s'opère néanmoins un prix, là, entre guillemets, mais je ne veux pas dire le prix. Euh, et de ce fait, et dans ça, j'ai aussi vu certaines personnes qui se plaignent, et c'est ça qui attire mon attention. Pour ceux qui se plaignent, ils se plaignent par rapport au fait qu'ils se sont fait arnaquer par d'autres personnes. Alors, ces arnaqueurs se trouvent aussi dans ces groupes. Parfois, sont les initiateurs de groupes et ils ont des complices. Et par rapport à cela, le groupe GIT veut redorer son blason, ne veut pas avoir une mauvaise réputation par rapport à ça. Et ceux qui le font salir dans l'image du groupe GIT. Alors, par rapport à ça, j'ai été appris, ces mesures appris ces mesures. Et aussi, j'ai été aussi rappelé dans ces principes de respecter les principes du bon fonctionnement et la bonne animation des différents groupes. Alors, quand déjà il y a un intrus qui se permet de faire cela, d'arnaquer les autres, alors vraiment ça ne donne pas, ça n'entre plus dans les principes de GIT. Et la raison pour laquelle j'ai été joue les commissaires priseurs, j'ai été le justicier, le Robin de Bois, comme on peut dire, pour venir en aide à tous ces gens-là. Alors, de ce fait, dans ma présentation, je vais aussi inviter deux personnes qui pourront partager aussi leur expérience vécue par rapport à ça. Une personne dont j'ai pu avoir le contact direct et l'autre dont j'ai tout simplement pu avoir le voice et que je vais vous faire écouter dans ma vidéo. Et aussi à la fin, je donnerai aussi mon avis, ce que je pense de tout cela. Alors les amis, restez scotchés jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, jamais abonne-toi à ma page, active ta cloche de notification pour ne rien rater. Partage aussi ma vidéo pour faire découvrir à d'autres personnes et pour que ça puisse aussi les éduquer. Alors les amis, on se revoit juste après la pub. So my friend. So my friend, on se revoit. Alors les amis, par rapport à ma présentation, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? On va décortiquer un peu le milieu des arnaqueurs. Comment est-ce que ces personnes le prennent? Généralement, ces personnes se trouvent dans des social médias, Telegram, WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook, dans lesquels sont des promoteurs, sont les créateurs, les administrateurs des groupes. Alors, qu'est-ce qui se fait? Dans ces groupes-là, quand quelqu'un peut-être dans le besoin, a besoin d'argent, il ne peut pas attendre le délai des retraits, le délai des retraits, le délai respectif de retrait dont vous pouvez faire votre demande de retrait à l'entreprise et attendre. Parfois, certains sont dans les gens, ils ont besoin de sous là directement. Alors, ils intègrent dans ces groupes et ils proposent que bon, voilà, nous avons tel montant, tant de démos à vendre, bien frais et tout et tout. Alors, c'est d'où viennent les preneurs. Les preneurs contactent cette personne en inbox et dit, bon, voilà, par rapport à ton annonce, je suis intéressé. Alors, la personne, généralement c'est basé sur la confiance. Alors, qu'est-ce que la personne dit? OK, de ce fait, tu vas m'envoyer ton ID et je te vis tes limos. Je te vis les limos et néanmoins, et tu me renvoies mes sous via Orange Money ou MTN Money. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Au départ, c'est basé sur la confiance. Alors, ce que la personne fait, la personne prend le ID qui est la pièce maîtresse de transaction, qui doit envoyer les limos. Et dès que la personne a transféré, ça, je viens de te valider tes limos, la personne dit OK, c'est validé, c'est reçu. Et la personne attend en retour ses sous. Et la personne se fait snobber, la personne ne reçoit pas ses sous en retour. Et c'est comme ça se passe. Alors, quand c'est comme ça, vous êtes dans un trait de panique, vous avez vraiment besoin de ces sous pour résoudre parfois certains problèmes, certains besoins. Et lorsque vous ne recevez pas ça, vous êtes vraiment démoralisé et dessus. Et par rapport à ça aussi, je vais vous dire, l'épée mal a trouvé une solution. Le groupe GIT a trouvé une solution. Alors, lorsque le ID, c'est la pièce maîtresse, qu'est-ce que vous avez lieu de faire? Vous prenez tout simplement le ID de la personne. Lorsque vous avez le ID de la personne, vous avez toutes les informations, son nom, son prénom, son adresse email et son numéro de téléphone. Là-bas, c'est la pièce maîtresse. Et par rapport à cela, vous soumettez
le problème au groupe GIT, au support par exemple. Déjà, je ne vais pas vous montrer comment ça se passe. Il y a une présentation par rapport comment contacter le support en cas de problème. Là, je ne vais pas revenir dessus. Mais au niveau de la description, au niveau de, comment on appelle ça, le bitrif c'est encore quoi le bitrif en allemand, le bitrif c'est encore quoi en français? Excusez-moi, ça me chape peu. Le bitrif, c'est le titre, ouais, l'objet. Le bitrif, c'est l'objet. OK. Au niveau de l'objet, vous mettez au niveau du support, il y a plusieurs. Il y a identification, vérification, euh, non-paiement. Bon, là-bas, c'est le bitrif, l'objet, quoi. Mais là-bas, il y a un autre objet où on a mis order. Vous cliquez sur order. Après avoir cliqué sur order, vous allez mentionner le motif pour lequel vous contactez le service. Une autre fenêtre va s'ouvrir, vous mentionnez le motif pour lequel vous contactez. Vous pouvez mettre pour je me suis fait arnaquer ou bien pour arnaque. Et maintenant, à la description, vous remplissez tous les autres champs et vous mettez votre ID, vos débits carte photo, selfie, fort, vous arrêtez devant, derrière, vous introduisez parce que c'est vous, vous faites la requête. Et à la description, vous soumettez donc votre problème. Que voilà, j'ai fait tel transfert à telle date, à telle heure. Comment on dit, tout est encodé dans votre écosystème GPMA, dans votre compte. Vous précisez, vous avez fait le transfert de votre compte à cet ID et ce ID correspond à Monsieur Tang, vous écrivez la personne, adresse email, numéro de téléphone et tout, vous donnez toutes ces informations et cette personne en retour ne m'a pas payé. Alors, dès lors que le groupe GIT aura dans ce message, ils iront donc mener leur petite enquête et verra que oui, effectivement, vous avez fait le transfert, vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas perçu. Qu'est-ce que le groupe GIT va faire tout simplement? Le groupe GIT va bloquer le compte de l'arnaqueur, c'est tout. Alors, si l'arnaqueur jamais se croit malin et qu'il a transféré vos sous à un autre compte fictif, parce que généralement, lorsqu'ils font des transactions et qu'ils veulent vous arnaquer, ils ne donnent généralement pas le ID de son compte principal à lui. Ils donnent les comptes fictifs, c'est-à-dire les comptes fictifs qui ont été vérifiés. Ça peut être le compte d'une de ses tantes, un de ses parents, un de ses amis qu'il a créé, donc il a possession à ça. Il peut avoir 3 comptes fictifs auxquels il fait le compte A et vous faites vous qui avez besoin d'argent, vous transférez les mots à son compte A fictif et de là-bas, l'arnaqueur transforme au compte fictif B et de B, il transforme au compte fictif C. Et en retour, maintenant, quand il veut percevoir ces mots dans son compte principal, si c'est par exemple un gros montant, il envoie directement à son compte principal. Et c'est là-bas que Volimo repose en douceur. Il se croit, oh voilà, à l'aise qu'il a réussi son coup. Mais on n'échappe pas à la machine. Lorsque l'enquête est menée par le groupe GIT, on retrouve que votre transfert est quitté de A à B à C et après se repose à D. C'est là où on connaît que oui, effectivement, il a viré dans son compte principal. Alors, ce que le groupe GIT fait, c'est qu'il supprime d'abord le compte fictif A, il supprime le compte fictif B, il supprime encore le compte fictif C et supprime encore le dernier compte fictif D. Donc, c'est fait que l'arnaqueur se retrouve bloqué avec son compte principal et tous les autres comptes fictifs. Donc, c'est comme ça que le groupe GIT possède. Alors, désormais, les amis, lorsque vous faites arnaquer, ne paniquez plus. Soumettez tout simplement le problème au groupe GIT. Vous aurez la solution. Pour certains aussi, voir aussi d'autres solutions, peut-être aller porter plainte, je ne sais pas, dans un commissariat de police, plus tard l'affaire se retrouve par cas, je trouve que ce n'est pas la peine. Lorsque vous faites cela, c'est de l'argent que vous jetez. Soumettez tout simplement votre problème au groupe GIT, ils vont résoudre la solution. Parce que le groupe GIT ne veut pas qu'on salisse son image. Alors, le groupe GIT, par rapport à ce style de personnes, ils ont pris toutes les dispositions. Là. Désormais, lorsque vous avez un problème, contactez tout simplement le support et soumettez votre compte. Les comptes seront bloqués, les amis. Alors, partagez ma vidéo telle que je vous ai dit et d'autres peuvent aussi, ceux qui ignorent, ça peut aussi en profiter. Alors, de ce fait, sur le plateau, je vais inviter en direct, nous allons passer au témoignage d'une personne qui avait été victime et elle va faire son témoignage, vous allez écouter, et aussi un témoignage d'une autre personne qui avait été dit, malheureusement, je n'ai pas pu avoir le contact de cette personne, mais j'ai un message vocal, elle avait mis dans un groupe auquel elle partageait l'expérience, elle était vraiment satisfaite du fait que le groupe GIT a résolu son problème. Alors les amis, j'invite déjà sur le plateau la première personne qui réside au Cameroun, au quartier Mimoman, que je vais appeler tout à l'heure en direct. On va partager son témoignage. Et puis la deuxième personne, on verra ça dans le groupe. Je vais entrer rapidement dans le groupe et puis on va pouvoir partager ça ensemble. Alors restez scotchés. Zo, my friend. So, my friend, alors nous voici, nous allons passer au témoignage. Tout d'abord, je vais vous présenter quand la personne m'avait contacté d'abord moi pour me
pour me prévenir par rapport à ces personnes. Et je vous présente d'abord nos conversations. Vous allez découvrir là que voici témoignage. La première fois dont elle prend contact avec moi, elle me dit bonjour leader, je suis Madame Yam. Je vous contacte qu'on vient de me retirer dans le groupe Les mots en toute sécurité. L'administrateur vient de le faire car il vient de m'arnaquer 250 limos et je voulais vous prévenir aussi. Bon, là, c'est nos conversations privées. Voilà, il a trouvé mon numéro dans le groupe de l'IMO en toute sécurité. Malheureusement, moi, j'avais jamais fait. J'étais dans le groupe juste là pour voir un peu comment ça fonctionne. Et puis, c'est là où je suis tombé dessus. Et voilà le groupe même que j'ai encadré, l'IMO en toute sécurité. Alors, j'attire d'autres personnes. Si jamais vous prenez connaissance de ce groupe, je vous en prie, quittez du groupe. Ça, c'est pas un bon groupe que je peux vous recommander. Alors, c'est un peu ça notre conversation. Voici le vocal. Ok, bonsoir, monsieur. Je suis Madame Yam, comme je voulais préciser. Et vous avez remarqué que j'ai intégré le groupe là hier soir, je pense bien, hier soir. Et quand je suis entrée, je me suis présentée et j'ai dit que je voulais les règles et les conditions du groupe qu'on me donne la charte. Et du coup, l'admin m'a appelé. Il s'est présenté, il a dit qu'il s'appelait Sango, quelque chose. Il m'a parlé, il m'a donné les règles, il m'a dit comment dans le groupe, il n'y a que... Il préconise les face-à-face. Quand il n'y a pas face-à-face, intermédiaire. Et quand il n'y a pas d'intermédiaire, lui aussi, il joue les intermédiaires. J'ai dit OK. Donc, hier soir, déjà, j'avais posté que je vendais 310 limos. Ce matin encore, j'ai posté que je vends 310 limos. Et 3 personnes m'ont contacté. Bon, d'abord, on arrête d'abord là pour l'instant. Allez, zo les amis, nous allons passer au témoignage de la dame qui va se présenter et nous raconter sa petite histoire. Alors, restez scotché. Zo, my friend, je lance l'appel. Allô? Oui, bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le public là, pour que le public puisse prendre connaissance de vous? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je suis Madame Yam, Madame Yam Christine. Oui, évidemment, vous avez une petite histoire à raconter due à votre témoignage. Donc, vous êtes fait arnaquer par un groupe de personnes. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nous? Oui, déjà, je suis dans la communauté Lié-Primal. Il s'agit bien de ça, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Je suis dans la communauté Lié-Primal depuis près de 2 ans maintenant. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je suis très satisfaite du produit Lié-Primal, du groupe GIT. Et alors, une fois, il y a 4 mois, j'ai voulu vendre mes limos dans le marché secondaire. Oui. J'ai voulu vendre une quantité de limos par rapport à un besoin donné. Évidemment, on ne vend pas les limos pour rien. Oui. Et j'ai intégré un groupe via un lien Facebook qui s'appelait Limo en toute sécurité. Je confirme. Donc, lorsque j'ai intégré... Pardon? Je confirme. Oui, qui s'appelait Limo en toute sécurité. Et donc, dès que j'entre, je poste ma demande. Et il faut bien préciser que je ne suis pas que dans ce groupe. J'ai intégré plusieurs groupes WhatsApp de Limo. Et lorsque je poste ma demande, ce jour-là, je crois que j'ai eu 5 personnes qui m'ont répondu. Ouais. Vraiment, je me suis dit, c'est mon jour de chance. 5 personnes qui veulent mes limos aujourd'hui, étant donné que le limo était déjà... Voilà, le marché des limos secondaires n'est pas vraiment très facile. Et donc, je me mets à répondre à ces personnes sans savoir qu'en fait, ils font partie d'un groupe organisé, un groupe d'arnaqueurs organisés. Et donc, bon, je décide de passer par l'intermédiaire de l'administrateur du groupe. Oui. Qui m'avait appelé la veille, parce que lorsque j'ai intégré le groupe, il m'a appelé, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'appel vidéo. Il m'a appelé, on a parlé au téléphone, il m'a dit qu'il s'appelait Sango, un gars de l'Ouest. Oui. Et bon, moi, il m'a mis en confiance. Il m'a mis en confiance. Et le lendemain, donc, je décide de le contacter pour qu'il soit l'intermédiaire de la transaction que je voulais mener. Donc, c'est comme ça qu'il
il me dit, bon, il est entré en contact avec les autres parce que mon choix s'était finalement arrêté sur 2 personnes qui me proposaient un bon prix. Et il me dit qu'il est entré en contact avec les autres. Et les autres l'ont contacté, je veux dire. Ils ont parlé, ils ont eu à échanger. Et qu'il fallait que je fasse mon choix sur celui chez qui je voulais vendre mes limos. Bon, on s'entend. Et en même temps, je cause avec la personne à qui je vends les limos. Et donc, lorsque l'admin fait l'intermédiaire, en général, la personne qui veut acheter lui transfère l'argent et la personne qui vend lui transfère les limos et puis voilà, il joue le rôle de passerelle. Oui. Il fait le passage. Et voilà, c'est comme ça qu'il me dit, bon, madame, apprêtez-vous, la personne est déjà en train d'aller transférer l'argent. Je lui demande le nom de la personne, il me donne un nom, ça correspond. La personne même qui a envoyé me donne le nom. Bon, c'est vrai que étant donné que j'étais un peu pressée, le nom était presque similaire, ça je dois l'avouer. Il y avait eu une erreur sur une lettre, mais je me suis dit, bon, problème de clavier, c'est peut-être un clavier qui a fait défaut. Oui. Et lorsque je demande à l'admin la preuve de paiement qu'il m'a envoyé, l'argent de transfert Orange Money, il m'envoie une preuve effectivement. Il entoure l'heure à laquelle le paiement arrivait, mais alors que c'était une preuve préfabriquée. Ouais. C'est après que je comprends tout ça. C'était une preuve préfabriquée et là, alors, je lui envoie mes limos, malheureusement. Lorsque je lui envoie mes limos, c'est à ce moment-là qu'il me retire du groupe. Et là, je comprends que je me suis fait arnaquer. Et par derrière, la personne qui était censée m'envoyer l'argent continue de me contacter. Il me dit que l'admin l'a aussi retiré du groupe, il n'a pas envoyé les limos, il a envoyé son argent. Et puis moi, je le prends ma petite, je me dis, ah voilà, on s'est fait arnaquer tous les deux, alors que c'était le même, c'était les complices. Oui. Et je le comprends comment, lorsque je vais dans le groupe, je fais des recherches, je vois qu'on est effectivement ensemble dans le groupe, mais aussi lorsqu'il me retire, je me mets à contacter toutes les personnes du groupe. Je dis, j'ai passé la moitié de la journée à écrire en inbox à toutes les personnes qui étaient dans ce groupe pour les mettre en garde. Oui. Contre l'administrateur qui m'avait retiré. Et l'une des personnes du groupe me fait le rapport qu'en fait, le numéro qui vous a arnaqué, que vous venez de m'envoyer, on vient de le remettre. Il vient de le réintégrer dans le groupe. Et c'est là que je comprends que je me suis fait avoir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entrepris d'envoyer toutes les preuves de nos conversations, les screenshots, les preuves de paiement et aussi leur ID avec le nom du compte vers qui de droit, c'est-à-dire vers les responsables GIT. Oui. Bon, je pense qu'on a bloqué ce compte parce que je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas vraiment eu de retour. Mais je pense qu'on a bloqué ce compte. Et étant donné qu'il travaille avec plusieurs comptes, voilà. Bon. Mais ce que je veux ajouter, c'est que récemment encore, il y a non lundi, je me suis encore fait avoir, mais c'est d'une autre manière. C'est-à-dire, ils ont changé de méthode. Ils ont changé de méthode. Je suis désolée là-bas. Mais bon, lorsqu'on fait du business et en termes d'argent, on va parfois faire face à des difficultés comme ça. Et puis bon, ça nous donne aussi une nouvelle manière de ne plus se faire avoir. Et cette fois-ci, c'était un autre groupe. Là, je ne te l'ai pas dit leader, je ne te l'ai pas dit parce que bon, je n'ai pas eu le temps. Ouais. Mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler comme ça alors que je ne t'ai pas prévenu avant. Donc bon, c'est toi qui me diras, c'est toi qui me donneras l'aval ou bien voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Déjà, votre premier témoignage c'est largement suffisant pour que les auditeurs et les abonnés puissent comprendre que désormais ils doivent faire attention au groupe social média pour la vente des limos. Et dorénavant, s'il y a un problème de la sorte, ils n'ont tout simplement à s'adresser qui de droit aux autorités de GIT, la brigade justicière de l'EPIMAL pour que le problème soit résolu. Alors ne paniquez plus. Oui, ce que je veux préciser, c'est que le monsieur s'est fait arrêter finalement parce qu'un jour, dans un des groupes où je suis, je crois Binance, il y a un confrère qui poste une annonce et dit si l'une des personnes présentes s'est fait arnaquer par ce monsieur, il a tel nom, il a voilà son âge. J'ai eu des gens dans
Et voilà, je le contacte, je lui dis, mais tiens, oui, effectivement, je me suis fait arnaquer par lui et son groupe dernièrement. Et à ce monsieur, il avait, je crois, arnaqué 1000 limos. Donc, le monsieur m'a dit, je ne sais pas vraiment quelle procédure il a engagée, oui. Je vous écoute, leader. J'ai l'impression que vous... Oui, moi, je vous écoute. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas vraiment quelle procédure il a engagée pour le faire arrêter, mais il m'a dit qu'il a mis beaucoup d'argent en jeu. Et le monsieur, on l'a attrapé sur la route de l'Ouest, je crois, Fumban, et il était en train de fuir. Et à ce qu'il paraît, il est même impliqué dans beaucoup d'autres trafics, dont celui d'organes. Donc, actuellement, il est en train d'être déféré pour Yaoundé. Et j'attends qu'on me contacte pour que j'apporte aussi mes preuves, pour que je porte plainte. Voilà. D'accord. Le monsieur est déjà arrêté quand même. D'accord. Merci, madame, pour votre témoignage et j'espère que votre témoignage pourra éduquer, pourra aussi sensibiliser d'autres personnes. Alors, merci encore pour votre participation depuis le Cameroun et je ne peux que vous dire merci. On dit aussi merci au groupe GIT qui fait du bien, qui fait du bon travail et qui se soucie vraiment de ses partenaires de la Galaxie Liepimal et pour le travail qu'il fait, nous sommes vraiment satisfaits et personne ne se plaint. Bon, on se reverra prochainement, madame, s'il y a du nouveau. Merci encore pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous ceux qui écoutent. De rien. Alors là, chers abonnés, c'était un peu là le témoignage de la dame en question. Bon, maintenant, on passe au second témoignage. So, my friend, maintenant nous allons passer au second témoignage. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir le contact de la personne, mais j'ai tout simplement eu le voice qui a été partagé dans le groupe Mon Réseau Liepimal, quelqu'un qui s'est aussi fait arnaquer et qui fait son témoignage. Alors, je partage aussi avec vous cette petite histoire. Je dis que les leaders, Liepimal, c'est la fin du monde du business. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de... Je dis, je fais le témoignage, c'est la fin du monde du business. Vendredi dernier, j'ai été arnaqué par une bande de bandits. Ils m'ont escroqué 1000 limos. J'ai même écrit dans le groupe parce qu'il y a une personne qui avait écrit qu'il s'était fait arnaquer, il a envoyé les ID et tout ça. Je suis venue répondre. Alors... je reste ce soir, je vois le mail que j'avais envoyé hier, il m'envoie une réponse. Je dis que on va me restituer les limos là. Donc, mes frères, ne vous laissez plus arnaquer. Les gens vous arnaquent, allez vous plaindre. On va bloquer leur compte. C'est ce qui s'est passé avec les gens qui m'ont arnaqué. Première des choses, on a bloqué leur compte. Ils se sont rendus compte que ce que je disais était vrai. Ils ont fait des investigations et aujourd'hui, ils sont en train de restituer mes limos. Je dis que Liepimal, c'est la fin du monde du business. So, my friend, là, nous venons d'avoir le deuxième témoignage d'un des leaders aussi de la Galaxie Liepimal. Qui aussi a fait un bon témoignage de la partie, qui était très contente vraiment du travail abattu par le groupe Liepimal. Alors moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que bon, voilà, effectivement, le groupe GIT s'occupe vraiment de ce genre de personnes qui viennent vraiment salir le blason du groupe GIT. On s'occupe particulièrement d'eux. Alors de ce fait, je vais vous montrer une autre preuve encore d'un compte qui a été bloqué, que voici, je partage avec vous. On dit, lorsque l'arnaqueur se rend compte que vraiment, il ne peut plus avoir accès à son compte. Voilà ce qui s'affiche. Your account has been suspected and the reason is arnaque. Voilà bien qui est précisé avec son ID. Cette ID, blablabla, qui a été bloqué le 9 septembre 2021. Et vous voyez, et c'est vrai. Alors, si vous continuez toujours à vouloir profiter des autres, sachez que votre compte sera bloqué. Alors, cette vidéo, comme je l'ai dit, elle est éducative. Et aussi, par rapport à la déontologie de Liepimal aussi attire l'attention par rapport à ça. Ce qui m'a aussi intéressé sur les principes de respect du bon fonctionnement de l'animation des différents groupes, c'est le point numéro 3. Ils disent éviter toute plainte d'arnaque en ligne lors d'une transaction qui devrait se faire des canaux officiels, agents agréés, entreprises face à face. Mais à qui a été par d'autres, vous serez tenu pour responsable et ou complice.
voilà ce qui a aussi attiré mon attention que je partage avec vous. Alors les amis, ne dites pas que vous ne saviez pas. Alors comme je le disais tantôt, la vidéo, elle est tout simplement éducative. Alors tout le monde a le droit d'avoir sa liberté financière. Tout le monde a le droit d'arriver au sommet. Alors c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Alors n'hésitez pas de la partager aussi avec d'autres personnes. Alors les amis, si tu es nouveau, abonne-toi à ma page, active ta cloche de notification et laisse un commentaire. Et sous la description se trouve mon lien de parrainage. Partage beaucoup ma vidéo. So my friend, on se reverra à très bientôt pour les prochaines vidéos. So my friend. L'avis que moi je peux donner par rapport à ça, mon point de vue que je peux donner, je pourrais tout simplement dire, oh les amis, ces groupes de vente de Limo, déjà, moi, je ne suis pas pour par rapport à cela. Alors, pour certains vraiment qui veulent recharger leur compte, si vous voulez recharger votre compte, par exemple, arrêtez d'aller acheter à un inconnu. Soit vous le faites, vous faites la transaction face-to-face, c'est-à-dire vous vous rencontrez avec la personne. Dans le cas où c'est impossible de faire la transaction face-to-face, évitez de faire la transaction à distance. Ou à défaut, vous contactez votre upline qui pourra vous aider à recharger votre compte. Ou à défaut, vous contactez le service GIT qui pourra aussi recharger votre compte. Ou encore une autre possibilité, la recharge par Bitcoin aussi. Vous pouvez recharger votre compte tranquillement pour ne pas avoir les maux de tête. Ça, moi, c'est l'avis que je peux donner. Et pour ceux qui sont dans les besoins d'argent, parfois, il y a des situations, il faut résoudre tout simplement. Soit vous contactez aussi votre upline s'il veut. La transaction peut se passer avec lui ou soit vous attendez tout simplement la date de retrait, la date de retrait prescrite qui est du 1er au 20, vous faites votre demande et vous attendez tout simplement. Et lorsque l'entreprise vous paye et vous avez vos sous soit dans votre compte Orange ou MTN Money ou dans votre Visa Card, avec ça, vous pouvez résoudre votre problème. Alors ça, c'est mon avis que je voulais donner. Alors les amis, cette vidéo est à titre éducatif. Alors merci de m'avoir suivi et merci encore de partager ma vidéo. Et sous la description se trouve mon lien de parrainage et le groupe de ma galaxie WhatsApp, une équipe dynamique prêt à vous répondre, prêt à répondre à vos préoccupations. Merci, on se revoit à très bientôt pour les prochaines vidéos.